Hello Kiko, bonsoir tout le monde, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. Je suis heureuse de retrouver peu à peu ma voix. Vous le savez déjà, j'ai eu une extinction de voix qui a quasiment duré plus d'une semaine. Et aujourd'hui, eh bien, avec les miracles de l'Angounier, les bénédictions du Moyen Ogoué, eh bien, je me rétablis peu à peu. Et aujourd'hui, naturellement, ma voix est de plus en plus de retour et enfin, je pourrais me permettre de m'adresser directement à vous comme j'en ai souvent l'habitude. Voilà, chers compatriotes, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Oui, vous m'avez beaucoup manqué parce que j'avoue n'avoir pas été en capacité de vous revenir pour vous parler de notre pays, le Gabon, parler de notre actualité, parler des enjeux, parler de tout ce que nous traversons et surtout, eh bien, vous décrypter un peu notre tournée que nous avons commencé, vous le savez déjà, il y a quelques semaines, on va dire 2 semaines, et qui a mené à tous les événements malheureux, bien évidemment, qui m'avaient amené la dernière fois à faire un direct, au-delà de ne pas avoir véritablement de voix, de vous faire un petit peu un point d'étape et de vous informer de ce bonheur infini d'être à la rencontre du Gabon, à la rencontre de nos compatriotes, à l'affirmation eh bien, de la nécessité de faire ce combat, de s'engager avec détermination sans faille, d'aller à la rencontre de nos terroirs, de nos territoires et surtout d'apprendre encore une fois à aimer le Gabon et surtout à aimer les Gabonais. Chers compatriotes, je m'en vais donc vous faire ce petit point d'étape. Là, nous sommes présentement à Lambaréné. Nous avons été dans l'Angounier depuis hier. Nous avons dormi à Mouila. Nous sommes partis jusqu'à Bongolo aujourd'hui. Nous avons pu rencontrer des populations de Bongolo. Et j'ai été très heureuse de découvrir là-bas, bien évidemment, des visages peut-être que j'avais vu sur les réseaux sociaux. J'ai été très agréablement surprise de me rendre compte qu'il y a des miens partout. C'est-à-dire que même dans les villages ou les villes assez reculées du territoire national, eh bien, il y a de ces compatriotes qui me regardent au travers de leur petit écran et avec qui, franchement, j'ai été en parfait bonheur de me rencontrer enfin et d'avoir cette fraternité en partage, d'avoir cet amour en partage et d'enfin pouvoir nous serrer dans les bras pour certains, nous tenir la main pour d'autres, nous saluer tout simplement. Et donc, à Mimongo, c'était très bien, c'était très intéressant, il y a eu beaucoup de questions. Eh bien, nous sommes dans le ACBBN Gabon Tour. Eh bien, c'est une tournée qui a été engagée après que vous l'ayez demandé, vous Gabonais, que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizeu, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, ait décidé d'organiser ce fameux tout se dire à Libreville avec la jeunesse gabonaise qui voudrait bien la voir face bien, à eux et pour lui poser sans tabou, sans filtre, toutes les questions bien, que cette jeunesse démangeait naturellement de lui poser. Et je pense que l'expérience a été souhaitée pour beaucoup de nos compatriotes de l'intérieur du pays qui, eux aussi, avaient besoin de ce moment-là avec M. Alain-Claude Bilibizé pour, bien évidemment, lui poser toutes les questions qui les intéressent. Et cela a véritablement été de nature à nous convaincre de l'importance bien, du personnage aujourd'hui dans l'environnement politique gabonais, c'est-à-dire qui incarne, il faut le dire, un réel espoir, un espoir de rupture d'avec l'ancien système, le système Bongo PDG, qui malheureusement a condamné ce pays à tout ce que nous vivons aujourd'hui et ce dans quoi nous ne voulons plus aujourd'hui continuer. Parce que oui, quand les Gabonais demandent à vous voir et que les Gabonais ont envie de vous poser des questions, c'est parce qu'il y a un véritable intérêt. Beaucoup pourraient voir en cela une volonté d'en découdre, de régler des comptes.
alors que cela n'a été que bien évidemment d'une volonté d'avoir des réponses à ces questions, de se rassurer peut-être sur des malentendus, et puis peut-être d'essayer de déceler en la personne la capacité d'incarner un espoir dans lequel eh bien, on se projetterait. Et donc, je pense que dès cette demande manifestement sollicitée, eh bien, l'équipe de M. Alain-Claude Bilibizeux s'est organisée avec la plateforme Ensemble pour le Gabon pour que, bien évidemment, nous allions à la rencontre de ces compatriotes, ce qui est une très belle et magnifique expérience pour moi, parce que j'avoue, gabonaise que je suis, sur mon territoire, sur mes 267 667 km², je ne connaissais pas encore beaucoup de mon pays et cela a été une véritable opportunité pour moi de découvrir l'Angouni, de découvrir le Moyen-Goué que je connaissais déjà un peu, mais cela faisait 10 ans que je n'avais pas mis pied à Lambaréné et d'aller dans les tréfonds de notre magnifique pays absolument vide et qui a besoin de tout pour son peuple, de rencontrer ses visages, ses frères, ses sœurs, ses pères, ses mères, de me rendre compte de comment je suis riche de cette population, de cette famille gabonaise que nous avons la responsabilité de construire dans son unité pour l'indivisibilité de la République. Et aujourd'hui, je ne peux que vous exprimer à vous, population, bien évidemment, de Langounier, toute ma gratitude, tout mon amour et tout mon grand intérêt pour tout ce que nous avons eu aujourd'hui en partage. Je voudrais revenir quand même sur quelques éléments qui ont marqué eh bien, ces causeries. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de questions. Je dis nous, M. Alain-Claude Bilibizeux a eu beaucoup de questions. Et l'essentiel de ces questions revenait eh bien, sur la connaissance par le citoyen lambda de comment fonctionne le pays. Aussi, une question identitaire. J'ai été très heureuse de voir, et c'est dire ô combien nous sommes tous super interconnectés aujourd'hui, j'ai été heureuse de voir comment dans les villages, les gens étaient obligés de nous rappeler que nous étions chez nous, là-bas, que c'était le Gabon et que chaque Gabonais devait avoir à se sentir absolument chez lui, sur toute l'étendue du territoire. Et que moi, Marlène Fabienne et Soleil Funtam, je n'ai pas à me sentir orpheline parce que les gens de Minzik, où je suis née, peut-être m'ont refoulée ou m'ont rejetée. C'était partout comme cela, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, le premier mot c'est te dire, ici c'est le Gabon, ici c'est chez toi. Tu n'as pas à te sentir étrangère, il n'y a pas question d'autochtone. Personne ici n'est plus gabonais que toi. Et toi non plus, tu ne seras pas plus gabonaise que nous. D'ailleurs, à Minzik, nous sommes tous gabonais et nous devons être chez nous partout. Franchement, ça a été eh bien, des mots de bienvenue, réconfortants et qui sont dans la droite lignée de mes convictions, la conviction de ce que nous sommes une république. Nous sommes un État qui donc a un territoire et à l'intérieur duquel il ne peut y avoir des, bien évidemment, subdivisions qui sont de nature à exclure de revendications territoriales certains, eh bien, plutôt que d'autres. Nous sommes donc tous Gabonais. J'ai été chez moi, eh bien, dans l'Angounier. À Bongolo, j'y ai été, c'est chez moi. À Lebamba, oh là là, les populations de Lebamba, je vous adore. J'ai été, c'est chez moi. J'ai été en Dende, où les 9 routes. Je me suis vraiment baladée sur les 9 routes. J'ai été au contact de mes frères et sœurs des 9 routes. Et j'ai été heureuse de découvrir qu'en réalité, nous ne sommes différents en rien et que nous sommes tous parfaitement gabonais et que nous sommes tous chez nous partout où nous pouvons être. Et que le Gabon, c'est aussi cela, eh bien, de se donner cette opportunité d'aller à la conquête de l'amour de son prochain, à la conquête de l'autre. Et c'était très bien. Merci à vous. Même si je n'ai pas finalement retenu, certains m'ont dit que les habitants de Ndende, on les appelle les Ndendéens, et il y en a d'autres qui m'ont dit les Ndendende. Donc, en fait, il va falloir que vous décidiez, ou c'est à moi de choisir comment je voudrais vous appeler.
En tout cas, c'était vraiment très convivial, très bon enfant, très patriotique, très républicain. Et je suis heureuse d'être gabonaise. Merci à vous de m'avoir rendu ma fierté gabonaise. Merci à vous de votre accueil, de votre bienveillance, de votre esprit patriotique, de votre esprit citoyen, de votre amour. Je suis votre, vous êtes mien. Et merci à tous les miens de tout le Gabon qui me suivent depuis parfois leur village quand ils peuvent avoir un peu de connexion et d'Internet. Je suis très agréablement surprise de me rendre compte que même dans les petits villages, il y en a qui va sortir dans la foule pour dire oui, je connais Madame Essola, je la suis et tout la nôtre. Franchement, I love you so much. You are mine, definitely I am yours. Vous êtes mien et je suis vous. Je suis votre. Aujourd'hui, c'est tout cela aussi quand on parle de l'importance de la langue. Parce que quand on défend une identité, il faut pouvoir la défendre au travers d'une langue. Et c'est pour cela que l'idée que le français soit la langue commune au Gabon ou la langue maternelle, moi je ne le vis pas comme, bien évidemment, étant un fait de nature à exclure les autres, ou du moins à nous considérer sous colonisation française. Mais avoir une langue dans un pays, c'est important parce que les gens doivent se comprendre. J'ai été très agréablement surprise de voir que partout au Gabon, on parle français. C'est-à-dire il y a des mamans, même dans les villages, qui se débrouillent en français, donc on arrive à communiquer. Mais aussi, je me suis rendu compte que, eh bien, il y avait peut-être des discours qui étaient tenus totalement en des langues locales, qui sont magnifiques, qui sont belles, mais malheureusement qui ne nous étaient pas tout de suite transmissibles. Il fallait donc une traduction. Et toute la beauté d'un discours, c'est de pouvoir entendre de la bouche de l'interlocuteur, eh bien, toute la substance, la délicatesse, la subtilité, bien évidemment, du message que l'on a envie de passer à son hôte. Et avoir ces besoins de traduction, eh bien, c'était utile, c'est nécessaire, on n'a pas de choix. Mais je trouvais que c'était peut-être un petit frein quelque part, mais c'est bien, c'est le Gabon. En tout cas, on ne va pas se renier tant qu'on peut se comprendre. Et je crois d'ailleurs qu'on se comprend au-delà de tout, parce qu'il y a la gestuelle, on a ce langage corporel qui est totalement nous et qui peut se deviner, qui peut bien évidemment avoir en lettres de noblesse des lettres que l'on pose, des mots, et qui nous permettent de comprendre finalement eh bien, ce que veulent nous dire les nôtres. Donc c'était très très bien. Pour revenir maintenant, eh bien, aux discussions, aux discours, je fais un triste constat, chers compatriotes, après vous avoir dit tout le bonheur que je pense, bien évidemment, des populations de Langounier, tout le bonheur que je pense de mon pays, le Gabon, qui est un pays absolument magnifique, qui est un pays absolument vide. Le Gabon est encore vierge. Le Gabon n'est pas à refaire, le Gabon est à faire, absolument à faire, parce que le Gabon est totalement vierge. On n'a même pas encore exploité en termes d'intention de développement, ne serait-ce que 5% de notre potentiel. Nous avons une population qui est très, 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 très petite sur un territoire aussi vaste. Et il suffit des fils et filles du Gabon qui aiment véritablement ce pays et qui s'engagent dans une voie de politique, la vraie, une politique de développement, d'industrialisation, de construction de ce qu'est la dignité humaine, de construction de ce qu'est la vie et de faire accéder tous les nôtres à la dignité humaine. J'ai eu quelques larmes aujourd'hui. Il m'arrive d'être émotive, surtout quand je suis portée par des choses et que finalement je me rends compte que, eh bien, nous sommes vraiment méchants. Nous sommes méchants. Parce que j'ai aimé le jeu des responsabilités des discussions d'aujourd'hui. Beaucoup de nos compatriotes reprochaient à M. Alain-Claude Bilibizeux d'avoir appartenu, bien évidemment, à l'ancien système, bien qu'il n'en fait plus partie aujourd'hui parce qu'il a démissionné du PDG et il essaye de se tracer une voie qui soit absolument conforme à ses convictions, que vous connaissez de lui depuis les bancs de l'université Omar Bongo. Voilà, toute sa vie syndicale, sa vie estudiantine et militante au sein, bien évidemment, de l'ancien parti de M. Paul Mbabesseul. Donc les convictions de monsieur Alain-Claude, vous les connaissez.
Bien évidemment, il y a eu des moments de sa vie où il a dû peut-être à l'opportunité décider d'être utile au Gabon autrement pour ainsi s'essayer à apporter des solutions dans un système qui ne se voulait pas mourir, dans un système qui se voulait de confirmation de cette continuité dans la considération absolument colonialiste de la gouvernance dans notre pays qui consiste à laisser l'essentiel des populations en marge de l'accès à la dignité humaine et en faire quelques utilitaires que l'on peut à souhait utiliser comme cela pour des échéances électorales à coup de quelques petits services rendus, un peu de route par-ci, un peu de pont par-là, quelques dons ici et là, sans véritablement songer à transformer la vie de ses compatriotes. Donc, à ces récriminations qui lui étaient faites, j'ai aimé l'exercice de responsabilité qu'il a ramené en disant, oui, moi j'assume tout ce que vous me reprochez, que oui, j'ai appartenu à ce système, mais je ne suis pas né dans ce système. Et jusqu'en 2013, début 2014, je n'étais pas dans le gouvernement de M. Ali Bongo. Donc, il faut rappeler, au-delà de tout, de mon parcours que j'assume, que nous sommes tous un peu responsables de ce qui nous arrive. Parce que vous me dites que le PDG n'a rien fait depuis plus de 256 ans et j'en conviens. Peut-être sur des questions que vous évoquez. Mais quand Ali Bongo était là en juin avec moi, qui remplissait bien évidemment les lieux dans lesquels on le recevait. Ce n'est pas vous, avec des pagnes qui criaient, oui, on est d'accord, on veut de toi, Ali Bongo. C'est toi, toi seul. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que vous avez détesté un système qui ne vous a rien fait et que, parallèlement, vous affichez ce genre de comportement. Personne ne vous met le couteau sous la tempe. Personne ne vous met le couteau à la gorge pour dire « il faut absolument que vous veniez applaudir un X ou Y ». C'est pareil aujourd'hui avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Quand il part dans des endroits et qu'on va vous chercher, on vous donne des t-shirts, vous applaudissez. Mais dès que cet instant passe, vous retombez dans vos réalités et vous continuez de pleurnicher et de tirer le diable par la queue. Il faut que notre pays change et il faut que cela se co-construise. C'est-à-dire que c'est un engagement, c'est un pacte entre le citoyen et toutes ces personnes qui aspirent à conduire à la destinée de notre pays. Parce que si l'on incombe la responsabilité qu'à ceux-là qui se présentent, qui se projettent dans cette volonté de nous apporter peut-être bonheur demain, nous ne sommes pas dans une position d'être de participation sérieuse et réelle au projet qui nous est soumis. C'est pour cela qu'il faut revenir aux fondamentaux aujourd'hui, redonner la dignité au peuple gabonais. Parler au peuple gabonais de ses droits, de sa citoyenneté, parler au peuple gabonais de son pouvoir. Ce pouvoir qui a été malheureusement condamné à néant parce que souvent on a fait croire à ce peuple-là qu'il n'existait que d'accomplissement, que de cochage de quelques petites cases. Comment vous pouvez, alors que vous savez que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas, vous n'avez pas de logement décent, nos enfants, nos compatriotes sont dans des conditions d'apprentissage, l'élite de demain, absolument impossible de recevabilité au XXIe siècle en 2025. Mais ce sont les mêmes populations que 2-3 élites du coin vont décider d'aller habiller aux couleurs d'un homme qui doit répondre de leur vie pour venir applaudir. Mais si vous applaudissez quelqu'un qui a la responsabilité de transformer vos vies, de vous mettre dans des conditions de dignité humaine, alors qu'il ne le fait pas, mais vous l'encouragez à ne jamais le faire. Et c'est pour cela que tous ces dirigeants ont toujours vécu en parallèle, bien évidemment, d'avec la réalité de nos compatriotes. C'est-à-dire qu'ils se construisent leur petite vie. Quand vous les voyez à Paris, quand vous les voyez en France, quand vous les voyez à Libreville, vous vous dites, mon Dieu, que ce sont de grands gens, mais il faut aller voir chez eux. Chez eux,
qui leur a tout donné. Parce que beaucoup de ces acteurs politiques sont devenus quelqu'un dans ce pays parce que les populations villageoises de l'arrière-pays, chez eux, eh bien, ont décidé de leur donner, eh bien, la force, le courage, l'énergie d'aller au-devant de la scène pour porter leurs préoccupations. Mais dès lors qu'ils arrivent aux affaires, ils font tout sauf s'occuper de ces populations. Ils condamnent ces populations à la précarité extrême en les constituant, bien évidemment, des petits clochards à qui on vient donner quelques petits dons éphémères et qui ne traduisent pas de la volonté de les autonomiser dans leur accès à la dignité humaine. Et eux, ils finissent de s'établir, de se réaliser. Et quand ils ont fini de s'établir, quand ils ont fini de se réaliser, leurs enfants avec, eh bien, ils deviennent à leur tour, bien évidemment, les patrons de ces mêmes villageois qui pourtant leur ont donné la force, le courage d'aller chercher à Libreville la portion de pouvoir, la part de silure, pour pouvoir naturellement continuer sa petite vie. Et on continue comme ça, comme dans ces petits rapports de vassaux, où chacun est petit roi de son petit territoire. Et j'ai aimé vraiment l'intelligence de M. Alain-Claude Bilibiseux de faire ce rappel. Parce que beaucoup de nos compatriotes lui ont reproché, mais M. Alain-Claude, pourquoi nous ne vous avons pas vu ici quand vous étiez au gouvernement? Pourquoi vous n'êtes pas venu vous asseoir pour discuter avec nous comme vous le faites aujourd'hui? Pour savoir ce que nous pensons, ce que nous vivons, et pour nous apporter des solutions. Parce que oui, vous êtes Gabonais. Et au titre de ce que vous êtes Gabonais, vous n'êtes pas Gabonais de Mekambo seulement, de Makoko seulement. Vous êtes Gabonais, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez dit que vous vous occupez de la chose publique, vous devez vous occuper des préoccupations des gens de Mimongo, vous devez vous occuper des préoccupations des gens de Lebamba, vous devez vous préoccuper des préoccupations des gens de Rombo, de tous ces jolis petits villages que j'ai eu le plaisir de connaître aujourd'hui. Mais mon Dieu, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous dire, c'est moi votre dirigeant et j'aimerais apprendre à vous connaître, à connaître vos réalités pour qu'ensemble nous trouvions des solutions. Mais j'ai aimé la réponse. Aussi, au-delà de la vérité de la réponse, elle m'a amené à un constat triste, chers compatriotes. Un constat absolument triste. Et c'est une réalité. Monsieur Alain-Claude a répondu à ses compatriotes en disant, chers compatriotes, ce que je fais là, l'exercice que je me permets là, quand j'étais au gouvernement, je ne pouvais pas le faire. Parce que nous évoluons dans un système qui l'interdit absolument, surtout quand on est membre d'un même parti politique. Notre système politique, le système Bongo PDG, duquel je suis parti, là je parle de M. Alain-Claude, a installé une territorialisation. On appelle même ça de la géopolitique dans les nominations. Dont le président, le pouvoir de Libreville, a des petits roitelets, a des représentants sur chaque territoire, dans chaque province. Et c'est souvent en conformité avec la naissance des individus. Je suis de Minzik, donc Marlène Fabienne et Soleil Fontam, si je venais à travailler avec le pouvoir, c'est moi qui représente le pouvoir à Minzik. Et si donc je suis dans un même parti que toute autre personne de Minzik, elle n'aurait même pas le pouvoir eh bien, d'aller faire des actions à Minzik sans que cela ne me pose un problème. Pire, si quelqu'un est d'Oyem, quelqu'un est de Mimongo, quelqu'un est de Rombo, quelqu'un est de Lebamba, cette personne ne peut pas venir à Minzik s'asseoir pour parler aux populations de Minzik, de la cité, de l'État, de la République, de la politique. Parce que cela serait vu comme si c'était une attaque à l'autorité de celui qui est natif du coin et qui est dans le même parti politique, et bien que celui qui vient de Mimongo, qui est pourtant gabonais et qui vient s'établir. C'est-à-dire que même en tant que ministre de la République, et M. Alain-Claude l'a répété à plusieurs occasions, quand il était notamment ministre de l'Énergie, qu'il avait décidé de faire une tournée
de tout le Gabon pour aller voir et changer et transformer avec les équipes de techniciens les différentes difficultés pour apporter des solutions. Et il a parlé justement de bon nombre de villages et villes de Langouni. Et beaucoup lui ont dit, tu m'arrêtes ça. Quand je parle de beaucoup, c'est le président parce que, les leaders politiques PDG, de Langounier, sont allés voir le président pour lui dire Alain Claude est déjà un peu trop sur le terrain. C'est notre terrain, c'est notre parcelle de territoire. C'est pas chez lui ici. Il faut qu'il aille faire ça à Makokou, dans le G6. Donc, il n'est pas admissible dans le Gouévindo. Il n'est pas admissible qu'il vienne commencer à poser des actes où il va réunir les populations, leur demander ce qui ne va pas, ce qui va pour apporter des solutions. C'est à nous, natifs de Langounier, de le faire. Et donc, le fait pour lui de le faire, c'est comme s'il a envie de venir nous prendre notre portion de pouvoir. Et au sein du Parti démocratique gabonais, au sein du PDG, au sein du système, c'était impossible. Donc, on rappelait à l'ordre tout de suite. Et c'est pour cela qu'il a expliqué qu'il était impossible pour lui de se lever, venir s'asseoir dans Yomi, dans un magnifique village, bien évidemment, ou une ville d'ici, pour parler à ses compatriotes de politique du Gabon, de notre avenir en commun. Parce que c'est le système. Et ce système continue. Et aujourd'hui, il a décidé de se séparer de ce système. Parce que c'est un système mortifère. Parce que c'est un système qui va nous diviser à la langue. Parce que c'est un système qui va nous tuer, peuple gabonais. Nous devons être Gabonais partout. Un Français de Paris se sent chez lui partout. Un Français de Bordeaux se sent chez lui partout. Un Français de Pau se sent chez lui partout. Il ne va pas se dire, ah non, ici c'est chez les Catalans, ici c'est chez les Palois, je ne suis pas... Non, on doit être chez nous partout. Nous devons apprendre à nous aimer. Et quand on est ministre, je n'ai eu de cesse à le rappeler, à le dire. On n'est pas ministre de son village, on n'est pas ministre de sa province, on n'est pas ministre de son département. On est ministre de la République. C'est-à-dire que son département ministériel, on doit le maîtriser sur toute l'étendue du territoire. On doit aller dans toute l'étendue du territoire pour aller savoir ce qui se passe dans son département ministériel pour apporter des solutions. Pas pour aller discuter les choses à Paris pour amener quelques miettes à ses citoyens de la même région d'origine ou de naissance. C'est pour cela que moi, je ne me fais pas de soucis politiquement. Si à Minzik, on ne veut pas de moi, je fais ma politique à Libreville. Je fais ma politique au Moyen-Ogooué. Je fais ma politique à Langounier. Et je vais réussir parce que c'est le Gabon. Parce que moi, je ne crois pas à cette familiarisation de la politique, à cette ethnicisation de la politique, à cette tribalisation de la politique. Nous sommes citoyens gabonais. Et c'est cette identité gabonaise que nous devons tous défendre. Je suis né à Minzik, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas décidé. C'est un fait qui s'applique à moi, j'en suis heureuse. Minzik n'est pas réceptif de mon message, mais ce n'est pas grave. Sur les 267 667 000 km² du Gabon, là, il n'y a que Minzik. Non, je vais voir ailleurs, là où des personnes sont en capacité peut-être d'entendre mon discours. Oyem, c'est le Wellington. Oyem ne veut pas entendre mon discours. Oyem ne veut pas entendre. Mais ce n'est pas grave. J'irai parler aux gens de Mounana qui voudront bien m'écouter. Aux gens, de Mwanda qui voudront bien m'écouter. Qui seront solidaires de ce discours. Et ensemble, nous ferons. Et ensemble, nous gagnerons. Je ne suis pas dans une considération de familiariser. C'est pour cela que je dis aux miens. Certains ne suivent pas encore. Je n'oblige personne de ma famille à me suivre dans mon combat de conviction. Je ne le fais pas. Mais je voudrais que quand je suis dans ce combat de conviction, qu'on me laisse faire. Mais non, si on y arrive avec des rejets, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis gabonaise. Quand je me balade avec mon passeport, ce n'est pas nationalité minzikoise. Hein.
Ce n'est pas nationalité wallentémoise. Ce n'est pas nationalité fan. C'est nationalité gabonaise. Et le territoire du Gabon est délimité. Je le connais. 267 667 000 km² de terre. Sans compter les eaux qui font plus de 200 000 km² aussi. Est-ce que vous comprenez? À partir de cet instant, eh bien, je suis chez moi. Il y a du temps, il y a de l'espace. Il y a du temps, il y a de l'espace dans tout le Gabon. Et nous allons construire la République gabonaise. Nous allons construire cette République où on se revendique notre citoyenneté gabonaise et non nos petites ethnies. Parce que je l'ai dit, et voilà le problème qui se pose. La territorialité. L'ethnie n'a pas de territorialité. Et quand j'écoute aujourd'hui le discours de M. Obiangema Mbazoua, je me rends compte de la nécessité de faire nation. Au Gabon, nous ne sommes pas une nation. Nous nous tentons de l'être, mais nous n'en sommes pas une. Parce qu'au Gabon, nous nous considérons encore selon nos ethnies. Regardez même le discours de Port-Gentil aujourd'hui, devant les gens comme les Pignes, devant le gouverneur. Le gouverneur est originaire de Mindik. Et le gouverneur entend dire, un ministre à ses côtés, qu'ici à Port-Gentil, ok, vous êtes peut-être tous au Gabon, mais il faut quand même garder à l'esprit que vous n'êtes pas chez vous. Parce qu'il y a des autochtones qui sont ici chez eux. Vous, on vous accepte parce que vous êtes venus pour une raison ou pour une autre. Mais vous n'êtes pas chez vous. Pendant ce temps, lui, il est gouverneur, mais il est originaire de Mindik. Et ce sont des paroles tenues publiquement. Et qui a mené cela au Gabon? C'est Brice Clotaire Oligingema qui est venu faire la promotion de cela. Ça existait déjà avant lui, mais ça a été exacerbé. À force de vouloir convaincre et montrer à tout le monde qu'il est fan, qu'il est d'Oyem, qu'il est du Wallentem, il est venu imposer dans le débat public l'appartenance ethnique avant de se revendiquer gabonais. Je vous ai dit, arrêtez d'avoir peur, chers compatriotes. Nous sommes Gabonais, nous sommes citoyens, nous sommes libres. Brice Clotaire Oligingema aujourd'hui est en train d'aller se cacher dans les jupons d'Obiangema Mbazoua parce qu'il sait qu'il est lâché par tout le monde. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se présenter. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas se présenter. Il lui est interdit de se présenter parce qu'il a pris des engagements qu'aujourd'hui il ne veut pas respecter. Parce que lui-même, quand il a remis la charte de la transition à la communauté internationale, j'entends ici la CEAC, l'ONU, l'UNOCA et consorts, toutes les subdivisions confondues, c'était pour que, bien évidemment, on excuse. Et c'est sur la base des textes qui sont écrits qu'on a accordé à Brice Clotaire Oligingema le bénéfice, eh bien, d'une transition moins tumultueuse. Et la réalité aujourd'hui, c'est que il le sait. Personne ne le soutiendra. Parce que quand vous écoutez le discours de Obiangema, c'est quel discours? Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous le traduire. Obiangema est dans sa guerre de colons contre les Blancs. Il dit que les Blancs veulent nous diviser. Dieu nous a envoyés au Lydie. Et donc, on doit l'accepter comme notre Seigneur et notre Dieu, notre président. Et il doit rester là, Mbembe, comme lui-même, plus de 40 ans au pouvoir en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Et que ceux qui veulent dire autre chose, n'écoutons pas la communauté internationale, n'écoutons pas la CEAC, n'écoutons pas les Blancs. Ce sont des colons, ils ne nous aiment pas. Nous sommes frères et on gère ça entre nous. C'est nous qui avons le pouvoir, donc on décide de le laisser ad vitam aeternam au pouvoir. Comme lui, il s'éternise au pouvoir avec son fils vice-président, bien évidemment. C'est la monarchie dictatoriale. C'est-à-dire que le Gabon est tellement descendu dans son estime qu'on baisse le froc devant la Guinée équatoriale. C'est historique. C'est historique.
C'est-à-dire que le Gabon est devenu tellement petit dans les mains d'Oligui Nguema qu'il va jusqu'à chercher refuge dans les jupons de la Guinée équatoriale. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens dans mon âme humiliée. Humiliée de dire qu'on n'a pas à se revendiquer l'identité gabonaise quand même. Nous sommes Gabonais, nous ne sommes pas Guinéens. Je suis fan. Et je n'ai eu de cesse à le dire. Que l'ethnie n'a pas de territorialité. C'est pour cela qu'il faut savoir faire le distinguo entre les affaires d'État et les affaires de tradition, de culture, d'ethnie. Parce que l'ethnie n'a pas de frein, n'a pas de frontières. Et l'ethnie ne peut pas intervenir à tous les niveaux. Quand on se prévaut de l'ethnie, ce n'est pas sur des questions qui peuvent engager la souveraineté d'un peuple, la souveraineté d'un pays. Un pays multi-ethnique. Le Gabon est un État multi-ethnique. La Guinée équatoriale est quasiment un pays avec une seule ethnie. Les pauvres Bengas qu'on maltraite ou qui sont abandonnés à eux-mêmes ou qui sont obligés de devenir fans, tous les Bengas de là-bas parlent quasiment fans parce que malheureusement marginalisés. Si le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema pour que Obiangema Mbazoua le soutienne, dans son maintien au pouvoir, c'est de vendre le Wellington, peut-être même le Gouivindo, à la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale est petite comme pays. Peut-être ils ont besoin de terre encore. Le Wellington est riche, le Gouivindo tout aussi. Peut-être vous allez laisser Oligui Nguema faire tout ce qu'il fait. Il va se maintenir au pouvoir et l'acte d'après, ce ne sera plus l'île Mbanié qu'on discute. Hein. Ça va être la Guinée équatoriale propriétaire du Wellington. Donc, les citoyens du Wellington là, répondent maintenant en Guinée équatoriale. Nous serons tous devenus des Équato-Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Ce sont mes frères, je n'ai rien à voir contre eux. Mais là, on parle des questions de souveraineté et d'État. Et chacun doit défendre son territoire. Et notre territoire, c'est le Gabon. Ce n'est pas la Guinée équatoriale. Et on nous le fait bien savoir. Dans nos ethnies et dans nos rapports, parce que nous sommes frontaliers, on a des mariages et tout, on peut avoir des parents là-bas. C'est pour cela que quand on parle de questions de souveraineté, il faut qu'on ait des gens qui se situent. À quel niveau on se situe? Nous, Gabonais, nous partons faire la manche en Guinée équatoriale. On a critiqué nos sœurs que oh, ce sont elles qui nous dénigrent en allant faire la manche aux hommes de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, ce sont les politiques qui vont faire la manche à la Guinée équatoriale. Au mépris total du respect que nous devons nous imposer en tant qu'État. Même Omar Bongo dans sa tombe, il doit se retourner 10 000 fois en se disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de foutre ce type? Le Gabon est devenu si bas. Vous prenez l'argent du contribuable. Vous investissez, vous le détournez. On est allé prendre de l'argent en turc pour régler le problème de l'électricité. Vous êtes incapable d'apporter des solutions, obligé de courir dans les jupons de Obiangema Mbazoua pour aller lui demander son courant. Et dans quelles conditions? Même pas dans des conditions de souveraineté, mais en gratouillant la tête, en faisant la manche. C'est à ce niveau que le Gabon... C'est cela, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, la dignité du peuple gabonais que vous vouliez restaurer. Vous nous avez condamnés indignes. Vous nous avez condamnés indignes. Parce que je ne peux pas voir en quoi est-ce que cela peut être un acte de dignité qu'un président d'un État appelle un autre chef d'État papa. Et ils vont m'amener dans les histoires de oui, le respect, on est en Afrique, c'est monté, c'est descendu. Mais bien sûr qu'Obiangema le revendique. C'est à son avantage. Et il le dit dans son discours. Il le dit dans son discours. Il dit que c'est lui le patron de la CEAC. Il dit donc qu'il faut que l'élection finisse. Il faut qu'Oligui soit président, c'est tout. Il ne parle même pas d'élection. Il dit qu'il n'y a que lui ou rien. Donc si ce n'est pas Oligui, se passe quoi? Vous nous tuez tous. On meurt tous. Mais ce ne sera pas Oligui. Oligui ne sera pas président du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Vos prévisions entre la libération de Kelly, qu'on projette en 2000, je ne sais combien, et tout le reste.
Mais vous êtes indigne à la fonction de président, monsieur Oligui Nguema. Vous êtes indigne à la fonction de président. Vous nous condamnez à l'indignité. Vous êtes indigne. Vous êtes venu imposer aux Gabonais l'indignité. Beaucoup disaient hier que Ali Bongo nous imposait l'indignité du fait de sa diminution physique. Voilà la preuve que on peut être tout aussi indigne en étant baraqué physiquement et bien fort et solide. Vous avez soumis le Gabon. Dans aucun langage diplomatique, cela ne passe. Qu'un État se soumette à un autre. Même face à la France, on ne s'est jamais montré aussi soumis. Aussi soumis. Vous divisez les Gabonais. Des discours tribalistes, des discours incendiaires, alors que vous avez promis au peuple gabonais de venir restaurer les institutions. Dites-moi, laquelle des institutions a-t-elle été restaurée? Laquelle? Une seule? Aucune. Vous êtes venu être la continuité du système, avec moins de talent que vos prédécesseurs. Et dans le pire, dans une incapacité totale d'apporter ne serait-ce qu'une petite solution de répit à nos compatriotes. La misère est grande dans nos terroirs et dans nos territoires. La misère. Il faut aller voir les Gabonais où ils vivent. Vous vous contentez de voir les Gabonais quand vous montrez tous réunis, sourire aux lèvres avec vos t-shirts qu'on a réunis, que vos petits vassaux sont allés ramasser dans les maisons le matin. Que vos petits vassaux sont allés ramasser dans les maisons à coût de 10 000 parce que oui, vous imposez la misère à ce peuple. Parce que vous voulez l'instrumentaliser pour que vous restiez toujours au pouvoir. La dignité des Gabonais devait commencer par dire aux Gabonais qu'on n'a pas à acheter son vote, son déplacement. Mais la misère est tellement grande que quand on dit à un Gabonais que vient attendre 2 heures de temps, on va te donner 5 000 francs ou 2 000 francs, le Gabonais va le faire. Vous précarisez les Gabonais à souhait pour les instrumentaliser. Vous ne connaissez pas les Gabonais. Vous ne connaissez pas leur vécu. Les Gabonais souffrent sur leur territoire. Un pays si riche. Nous, on pète le champagne à Paris. On pète le champagne à Libreville. On pète le champagne, le caviar. Pendant ce temps, le Gabonais lambda, il est dans l'extrême difficulté. Tout seul face aux éléphants, tu ne peux pas tuer l'éléphant parce que c'est protégé. Mais la contrepartie que l'État devrait te donner pour te protéger, tu ne l'as pas. Voilà les questions. Voilà les questions. On va vous amener les vieux démons du tribalisme. On va te dire, il faut être au Bangam. Je préfère être renié par les miens. Vous ne voulez même plus de moi, ce n'est pas grave. Vous dites même que toi, tu ne mets plus les pieds à Minzik. D'ailleurs, vous m'avez empêché de rentrer chez moi à Minzik la dernière fois. Je suis partie de Minzik. Je n'ai même pas eu l'opportunité d'aller dire au revoir à mon père sur sa tombe. Je n'ai même pas eu l'opportunité d'aller dire au revoir à ma mère. De partir chez moi. Parce que les barbares, fans du Wellington, les extrémistes comme on vous appelle, l'organisation terroriste au Siman, dont le président est Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé de me renier mon droit d'être chez moi au Gabon, dans la province du Wellington, bien que j'en sois originaire. Donc, tant que je suis encore dans le Gabon, là, Minzik, je peux m'en abstenir. Je peux ne plus venir à Minzik. Je peux ne plus mettre mes pieds à Minzik. Cela ne m'enlèvera pas d'être gabonaise. Je serai toujours gabonaise et je vivrai toujours au Gabon, quelque part au Gabon, là où il y aura moins d'hostilité à ma présence. Et quand mes idées l'emporteront sur la barbarie, sur la violence, sur le crime, sur le non-droit, sur la régression de notre unité nationale, de notre nation, de notre pays, eh bien je recouvrerai mes terres bien plus tard, comme partout ailleurs sur l'étendue du territoire gabonais. Est-ce que vous comprenez? Dans ma tête aujourd'hui, je ne suis plus là à cette idée de vouloir m'approprier que oui, je suis originaire de Minzik, je dois me revendiquer Minzik. Ah non, Minzik c'est le Gabon, Manji c'est le Gabon, Mandilou c'est le Gabon. Donc là où je trouverai bien évidemment territoire disponible sur toute l'étendue du territoire gabonais, là, je m'assierai. Est-ce que vous comprenez?
Donc, il y a des problèmes qu'on doit résoudre dans nos têtes quand on est dans un combat des valeurs, un combat pour la République. Je ne suis plus dans les histoires de oui, je dois être la ministre de Mindik. Je fais quoi avec ça? Si je suis ministre de la République. Et mon département ministériel doit s'atteler à trouver des solutions sur toute l'étendue du territoire, dans mon domaine. Pas à venir régler les problèmes de Mindik. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. Est-ce que vous comprenez? Je suis la fille de la République gabonaise. Donc, je serai chez moi partout. Mais je ne suis pas obligée d'être que là où je suis née. Mindik m'a peut-être vu naître. Mais Mindik ne me verra peut-être pas mourir. Je ne serai peut-être pas enterrée à Mindik. Je serai enterrée au Gabon, ou peut-être même ailleurs, qui sait. Donc, je ne suis pas là à être dans des petites frustrations de « Oh, on ne m'aime plus à Mindik. Oh, on m'a chassé à Mindik. » Encore que je fais nuance, on ne m'a pas chassé à Mindik. Même si j'aurais voulu qu'il y ait une réaction de la part des miens. Et là, ce n'est pas la fille de la République qui parle. C'est la fille de Mindik qui parle. Qui voit des personnes venir du dehors, venir m'agresser dans la maison. Et tout le monde à la maison est complice. Et tout le monde à la maison ne dit rien. Et tout le monde à la maison, bien évidemment, est condamné au silence. Tu te dis, ah ok, donc ça veut dire que tu n'as plus personne et que toi-même tu as à te battre. Et c'est ce qui se passe. Et donc, et quand tu dois te battre, tu te bats avec tes moyens. Notre pays va mal. Oligui Nguema, c'est qu'il a été lâché par tout le monde. On lui a dit, tu nous as dit, tu remets le pouvoir aux civils. Coco, il faut le faire. Tu ne le fais pas, niet, ça ne passe pas. Tu nous as donné la charte de la transition. Tu as écrit, si tu as été ministre, tu ne peux pas être candidat. Coco, dans la charte là, toi-même tu as été ministre 2 fois. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. À partir de cet instant, tu ne peux pas. C'est toi-même qui nous as donné cette charte. Parce que vous avez vu les cérémonies officielles où on a remis ces documents aux différentes communautés internationales. Après, au-delà de tout ça, toi-même, la charte que tu nous as remise, la version officielle, celle que tu nous avais remise, tu as écrit dedans quoi? Tu as écrit que, eh bien, la transition s'engage à respecter scrupuleusement, eh bien, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, dans le préambule de la charte de la transition. Et cette charte impose que toutes les personnes qui ont fait un coup d'État et tout leur gouvernement ne peuvent pas participer ni aux élections qui suivent la période de transition, encore moins participer à la gouvernance, c'est-à-dire en ayant des postes à responsabilité dans l'administration qui suit. À partir de cet instant, Coco, tu ne peux pas forcer les choses. Et comme vous avez fait le tour du monde, pour essayer de voir qui pouvait vous soutenir, c'est pour cela, toute cette manipulation autour des appels à candidature, vous n'allez tromper personne. Depuis le départ de cette transition, je vous dis des choses. Vous faites comme si vous ne compreniez pas, mais vous comprenez finalement. Et vous vous rendez compte que j'ai toujours raison. Mais vous n'allez tromper personne. Vous pouvez même faire des pétitions de 10 millions de signataires, alors que nous ne sommes que 2 millions. Eh bien, ça ne va pas changer la réalité. Vous ne pouvez pas être candidat. Et si vous forcez, vous allez avoir en face des Gabonais comme moi, aussi petits. On n'a rien, on n'a pas devant, on n'a pas derrière. On n'a que notre citoyenneté à revendiquer. J'ai que ma citoyenneté à revendiquer. Et vous allez me voir devant ou derrière ou, parce qu'on n'est pas prêt de sortir du régime Bongo PDG pour rentrer dans un régime qui est pire que ce régime-là. Non, il faut la rupture. Et il faut continuer maintenant en laissant derrière nous, eh bien, tous ces comportements. Il faut la rupture. Aujourd'hui, cela me revient parce que ça fait partie des débats à l'occasion de cette tournée. Beaucoup de nos compatriotes disent ceci en posant la question à M. Alain-Claude Bilibize.
Monsieur Alain-Claude Bilibizeu, nous pouvons vous soutenir. Nous pouvons vous voter. Nous sommes convaincus par vous. Mais, si on vous vote, et qu'Oligui et le CTRI volent les résultats, comme d'habitude, vous allez faire comment? Est-ce que c'est l'éternel recommencement des Hameaux, des Ping, des Mambundu et consorts? Ou bien, enfin, de Mbabesol, vous allez pouvoir accéder au pouvoir? Partagez le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça déconne. Parce que nous, on a peur que on veut bien vous soutenir. Dès qu'on vous vote, nous, on n'y croit plus. Le vote ne va pas être respecté. Ils vont voler les élections. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu deux réactions instantanées. La première réaction était de me dire, oh là là, quel peuple défaitiste. Mais il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut y croire absolument. Et il faut se dire que rien n'est jamais joué d'avance. Au lieu de venir promettre des carnets d'adresses et autres, il faut travailler à ce que nos voix soient entendues jusqu'au bout pour que notre pays se redresse enfin. Donc, il ne faut pas partir sur cette acception de ce que, de toute façon, rien ne se fera, c'est lui et ce sera lui. Même si nous, on gagne dans les urnes, ce sera lui qui s'imposera. Ça, c'est la première lecture. Mais la deuxième lecture, et la vraie lecture, c'est le constat de l'échec total du CTRI. C'est-à-dire que si les Gabonais, après le coup d'État de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et ses gens, peuvent encore, au XXIe siècle, enfin, par le XXIe siècle, en 2025, se poser la question de la fiabilité des résultats, c'est que le CTRI a échoué. C'est que le CTRI n'a même pas pu redonner le petit sentiment d'un petit espoir démocratique dans notre pays. Parce que les populations sont convaincues que c'est le même système, c'est donc la continuité du système. Et c'est grave. C'est-à-dire que on a apostrophé l'existence de notre pays pendant plus d'une année pour rien. Et pour foutre beaucoup plus de désordre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le Gabonais est convaincu que le CTRI, c'est la continuité du système et en pire. Et que les peurs qui l'habitaient à l'approche des élections hier continuent de le hanter. Le Gabonais est hanté par l'impossible accès à la démocratie, l'impossible respect de son vote, l'impossible respect de son vote. Le Gabonais, aujourd'hui, en 2025, est habité, hanté par cela. Pour ceux qui voulaient la démonstration de l'inutilité dans l'histoire de notre pays, pour la démocratie du CTRI, c'est cela. La solution, elle est toute trouvée. Le CTRI a échoué des plus belles. Parce que ce qu'il y crut, que le CTRI qui a fait le coup d'État au titre de ce que les élections ont été tronquées. On n'a pas respecté le choix du peuple gabonais. Ils ont dit qu'ils vont organiser des élections libres et transparentes. Ils ont triché pendant le référendum. Je vous l'ai dit. Et ils vont encore tricher. Ils ont triché pendant le référendum. J'étais à Mindik. En moins de 48 heures, j'ai fait la campagne du non. Et à Mindik, le PV officiel du ministère de l'Intérieur de la coordination faisait état de 252 voix du non.
comment vous expliquez que le PV provincial de la province du Wellington fasse état de 207 voix du non? C'est-à-dire que si c'était seulement à Mindik qu'on avait voté non au référendum, eh bien, on devait au moins retranscrire les votes de Mindik. On a fermé tous les bureaux de vote à Mindik. J'étais là, j'ai filmé, il y a des directs. Avec un taux de participation ne dépassant pas largement les 30%. C'était entre 23 et 27%. Pour 2 ou 3 bureaux, il y a eu à peu près 40% de taux de participation. Mais dans le PV final, il a été dit que Mindik a voté, a eu un taux de participation de 100%. Mon père, dans mon bureau de vote, avait sa carte d'électeur. Mon père est mort, donc Fabien Casse, il est mort. Si on dit qu'il y a eu un taux de participation de 100%, c'est-à-dire que mon père est parti de sa tombe à Nazareth pour aller accomplir son devoir citoyen, voter, et il est reparti dormir dans sa tombe tranquille, sous Oligui, ce venu installer la restauration des institutions, ce venu crédibiliser le vote, restaurer la dignité des Gabonais. Il faut les voir aujourd'hui, que ce soit la présidence de la République, que ce soit les ministres, les porte-paroles et autres de notre pays, qui dénaturent tout et qui, dans une couardise absolue, en viennent à traiter des questions d'État qui engagent l'image de notre pays en des petites querelles de derrière la cuisine. J'ai entendu le porte-parole de la présidence dire à l'occasion d'une conférence de presse que Alain-Claude Bilibize ne peut pas se plaindre ou parler parce que c'est lui qui a laissé faire Noureddine Bongo et sa bande. Mais j'ai envie de demander à ce monsieur que lui, il était ouf. Il n'est pas gabonais. Pourquoi n'a-t-il pas empêché Noureddine Bongo et sa bande de faire quoi que ce soit? À ceux qui disent c'est Oligui qui a fait, Oligui a fait quoi? Dites-moi, pourquoi Oligui n'a pas fait le coup d'État avant les élections? Il a fallu les élections pour qu'Oligui se souvienne qu'il faut sauver les Gabonais. Il aurait pu faire le coup d'État avant les élections, après la déclaration de candidature d'Ali Bongo. Il a vu qu'Ali n'allait pas bien. Il a vu que ce sont ses enfants, son enfant qui gérait et sa femme. Pourquoi l'a-t-il laissé aller jusqu'à l'élection? Protéger. Il était là, partout. Il a accompagné Ali dans la tournée dite républicaine. Vous n'étiez pas là. Regardez les images, regardez les photos. Qui assurait sa sécurité? C'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui rendait ses honneurs à Ali? C'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Il rendait donc ses honneurs à quelqu'un qui n'a pas sa tête, qui n'est pas en capacité de gouverner un pays. Donc, il s'est incliné devant une momie, devant une personne qui ne soit pas consciente. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas une autre personne. Les photos et les images sont là. C'était lui. La tournée républicaine d'Ali Bongo, là, c'était avec lui. Lui qui était si proche d'Ali, qui donc savait qu'Ali n'allait pas bien, qui donc savait qu'Ali n'était pas en bonne condition. Pourquoi n'a-t-il pas fait, eh bien, à ce moment-là, un coup d'État pour dire non? Il déclare la candidature, j'arrête tout. Je fais le coup d'État. Pourquoi n'a-t-il pas fait le coup d'État? Vous voulez amener les Gabonais à réfléchir en dessous du minimum en matière de discernement. Vous lobotomisez les Gabonais. Vous allez dans les villages inventer les mensonges à nos compatriotes pour leur montrer que c'est comme ça que vous devez voir les choses et pas autrement. Quand il nous a sauvés, il a sauvé qui? De quoi? Il s'est sauvé lui-même. Il nous a sauvés de quoi et de qui? Dites-le moi. Quand Ali Bongo a fait sa déclaration devant tous les PDGistes qui sont devenus oliguistes aujourd'hui, qui insultent
et dénigre la seule personne ou l'une des rares à dire oui, on a fait ensemble. Je dis stop, ça suffit, on ne continue plus, rupture. Il faut que ce pays renaisse de ses cendres. Il faut que ce pays soit enfin la priorité. Alain-Claude Bilibizeux. Quand Ali a déclaré qu'il n'était pas là pendant 5 ans, puisqu'Oligui a dit que c'est là où il a compris que ce n'est pas le chef qui donnait les ordres. Papa a dit. Vous vous souvenez? Pourquoi n'a-t-il pas fait le coup d'État quand il a su que, donc depuis là, je suis dirigé par Papa a dit? Pourquoi n'a-t-il pas fait le coup d'État? Il a fallu qu'Ondossa soit candidat. Il a fallu qu'Ondossa gagne les élections. Et qu'Oligui se rende compte que si Ondossa prend le pouvoir, mais on est foutu, on va aller en prison, c'est la CPI. Parce qu'on a commis des exactions dans ce pays pour préserver ce pouvoir-là. Parce que oui, les 56 ans de Bongo, n'eût été l'armée n'aurait jamais existé. N'eût été la garde républicaine n'aurait jamais existé. Il faut le dire. Les 56 ans de Bongo. Donc, le bras armé, le vrai pouvoir, ceux-là même qui ont maintenu Bongo au pouvoir, la famille Bongo au pouvoir, c'est l'armée républicaine. Je veux dire quoi? La garde républicaine. Ce n'est personne d'autre. Parce que toutes les fois qu'il y en avait qui se levaient, ils avaient le droit d'aller en finir avec. Et c'est la réalité. S'ils ont pu tuer hier pour préserver les intérêts d'un autre, vous pensez que pour préserver leurs propres intérêts, ils vont se gêner de tuer? Ils vont se gêner. On mourra. En tout cas, je suis prête. Pour le Gabon, là, on va mourir, nous tous. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du tout. La peur doit changer de camp. Parce que nous sommes tous Gabonais. Il n'y a pas de sous-Gabonais. Hein? Personne n'est plus Gabonais que qui que ce soit. Personne n'a le privilège de se revendiquer, se battre pour le Gabon par rapport à qui que ce soit. Nous tous, nous sommes Gabonais et nous pouvons avoir la prétention de dire ce pays va mal et nous proposons de le réparer. Et la voie que prennent celles et ceux qui se sont imposés par la force des armes à gouverner ce pays n'est pas la bonne. Elle va embraser ce pays. On a besoin de personnes en conscience pleine de ce qu'est l'État, qui ont le sens élevé de ce qu'est l'État, de ce qu'est la République, de ce que sont les institutions. Parce qu'avant de se projeter, restaurer les institutions, encore faut-il déjà savoir ce que sont les institutions. On nous a vendu des grandes théories, des mots auxquels on ne croit pas, ou peut-être qu'on ne connaît pas, parce que ça faisait joli, ça faisait engageant. Zéro au quotient. Le bilan du CTRI, c'est 0. Le CTRI n'a jamais eu pour projet la restauration des infrastructures. C'est dessus qu'ils veulent aller maintenant se cacher dans leur bilan. On veut la restauration des institutions. Laquelle des institutions a été restaurée? Je vous ai dit, notre constitution, celle qu'ils sont allés faire voter là, par référendum, en trichant, elle va tomber. Ce sera la première chose à faire tomber. Parce qu'elle nous met en marge de la communauté internationale. Je vous l'ai dit. Et ceux qui disent que cette constitution donnerait droit au CTRI de se présenter, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Même cette constitution ne le permet pas. Le code électoral n'est pas au-dessus de toutes les règles et de toutes les lois que je viens de vous citer. Donc, ils peuvent beau vouloir dire que même les prêtres peuvent se présenter. Dieu sur terre peut venir pour dire je suis candidat au Gabon. Ça ne changera rien au texte qui empêche M. Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter. Et toutes les personnes qui appellent à la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema sont en réalité des infractionnels, sont en réalité des hors-la-loi.
Les gens qui font la promotion de la violation des lois de la République, des gens qui ne croient pas en la République, des gens qui ne croient pas en la citoyenneté, des gens qui ne croient pas en l'état de droit, les gens qui ne croient en rien qu'à leur petit ventre ou qui sont effrayés des petits cadavres dans leur placard. Nous l'avons dit. Nous sommes tous Gabonais. Nous sommes tous Gabonais. Et si j'étais la candidate de notre parti, afin de porter le bon message que Billy. Mais Billy n'est pas le problème. Billy s'est battu avec moi contre votre constitution. C'est vous qui êtes allé dire oui à la constitution. Et la constitution m'exclut, je n'ai pas 35 ans. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Afin que nul n'en ignore. J'aurais pu être candidate moi-même à cette élection. J'aurais pu. Mais, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa volonté archaïque de renier les droits acquis à nous citoyens gabonais, parce que c'était déjà un droit acquis, la constitution gabonaise avait fait l'effort d'amener la candidature à la présidentielle au droit de vote. Eh bien, vous êtes venu rétrograder ce droit. Donc, il faut assumer. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un compatriote qui y songe. Encore qui n'a pas encore décidé, j'espère qu'il le fera. Ce n'est pas une question d'individu. Il faut absolument sortir des questions d'individu. Vous faites des guerres d'individus, vous êtes à côté de la plaque, et on ne va pas avoir de solution, d'aussitôt. Vous faites des guerres de personnes, vous êtes à côté de la plaque, vous n'allez pas avoir la solution d'aussitôt. Vous faites des guerres ethniques, tribalistes et autres, vous êtes à côté de la plaque, vous n'allez pas avoir la solution d'aussitôt. Par contre, si vous faites un combat d'idées, un combat de valeurs, un combat de principes, vous allez voir qu'ensemble, eh bien, nous allons absolument être plus forts et que rien ne nous arrêtera. Aucune dictature, même pas celle de la Guinée équatoriale qui a envie de s'immiscer eh bien, dans nos affaires au Gabon, qui a envie de biberonner notre apprenti dictateur Oligui Nguema. Est-ce que vous comprenez? Si nous décidons de faire le combat d'idées, le combat pour la construction de notre pays, le combat pour l'amour de notre patrie, le combat pour la défense de notre identité gabonaise, non pas une identité Fampounou, Pouvi ou consort, identité gabonaise, au-delà de sa pluralité, mais en matière de souveraineté. Vous allez voir que nous allons tous nous rendre compte que nous avons tellement de choses en partage que celles qui nous divisent finalement. Nous sommes des citoyens gabonais. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Nous sommes tous, même si Oligui nous a condamnés à dire que toi tu dois parler, toi tu peux être candidat, toi tu ne peux pas parce qu'il faut avoir un tel âge, ce n'est pas grave. Mais nous sommes libres de défendre notre pays et nous devons le défendre. Pour l'instant, je ne m'aventure pas dans les commentaires, je dis, ils peuvent même réunir 100 millions de signatures pour demander à Oligui de se présenter. Oligui ne doit pas se présenter. S'il le fait, il viole toutes les lois. Et si vous permettez à un homme de violer les lois pour accéder aux choses, et un homme que vous avez vu à l'épreuve pendant plus d'une année, et qui ne vous a rien apporté que du mensonge, qui ne vous a rien apporté que du mensonge, la division, la légèreté, la discrimination, vous condamnant au renoncement de vos droits, même les plus absolus, c'est que vous avez signé votre arrêt de mort et que demain, il ne va pas falloir se plaindre. Oui, il faut que nous grandissions dans notre considération citoyenne. Oui, il faut que nous consolidions l'amour de la patrie.
l'amour de son prochain. Aimons-nous, chers Gabonais. Oui, nous sommes d'abord Gabonais, avant d'être fins, avant d'être tout le reste. C'est le discours que nous devons porter aujourd'hui. À force de vouloir nous définir selon nos ethnies, nos traditions et consorts, eh bien, on va toujours finir par nous perdre. Oui, c'est le populisme. Aujourd'hui, la seule chose qui mérite que nous lui consacrions du temps, c'est le Gabon. Et notre pays a besoin de nous. Ne laissons aucun discours léger d'où qu'il vienne nous laisser croire que nous ne pouvons pas défendre ce pays. Nous en avons la responsabilité. Et il faut que cela rentre dans chacun de nos têtes. Il faut que cela rentre dans chacun de nos têtes. Est-ce que vous comprenez? Les militaires ne sont pas venus nous sauver. Ils ont eu tout le temps de faire un coup d'État. Je dis bien tout le temps. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Pourquoi attendre que les Gabonais se mobilisent pour aller voter contre Ali Bongo? Ils avaient besoin de se rassurer qu'Ali Bongo soit vraiment aimé ou pas. Où sont les vrais résultats donc? On ne va pas philosopher de cesse sur ces questions. Je vous dis, ils ont fait le coup d'État parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre le pouvoir. Et toutes les voix qui se lèvent le disent. Quand quelqu'un est capable de trahir celui avec qui ils ont fait un coup tel que celui-là, ce n'est pas vous qui ne trahira pas demain. Et nous, on n'a pas envie d'un lendemain incertain avec à la tête de notre pays une personne qui n'a ni foi ni loi, qui fonctionne à l'instinct et au bas instinct. S'il vous plaît, notre pays mérite mieux, mérite que ses enfants se battent pour lui. S'il vous plaît, j'entends les discours. Oui, je les entends. Il y en a de ces discours. Aujourd'hui, on a été dans un village et il y a un compatriote qui donc dit au président de la plateforme, M. Alain-Claude Bilibize, que nous, les populations du village ici, on a un projet. Et ce projet, on le soumet aux politiques qui viennent. Le politique qui décide de le réaliser, c'est lui qu'on vote. C'est derrière lui qu'on est. Monsieur Alain-Claude a parfaitement répondu à la question. Mais moi, je voudrais un peu renchérir dessus. Cela m'a amené à un constat. C'est l'éducation que l'on a fait de nos concitoyens, les Gabonais. Bon, quand quelqu'un vient solliciter vos suffrages, vos votes, dites-moi, chers compatriotes, vous lui dites, si tu veux que je te vote, il faut m'ouvrir une boutique au quartier. Le budget, c'est combien? C'est un projet. Oh, c'est 500 000, c'est 1 million. Il prend les 1 million, il te donne. Ou il t'ouvre la boutique. Après, tu vas le voter, reconnaissant. Tu fais ta part du marché, ta part du contrat. Une fois la personne arrive au pouvoir, dis-moi, au nom de quoi tu vas aller te mettre devant la personne pour lui dire que tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas de route. Enfin, tu vas lui demander des comptes au titre de quoi? Vous avez fait un acte commercial. Il a acheté ta voix avec ton épicerie. Maintenant, tout ce qui se passe après autour de toi, là, qui peut lui incomber au titre de sa responsabilité en tant que gouvernant, il ne se sent pas du tout attaché à cela parce qu'il estime que
Il a payé ta voix. Tu lui as donné le prix. Il te fallait un projet réalisé. Le projet réalisé, c'est fini. Donc, quel intérêt? Venir encore écouter que tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, qu'il n'y a pas de route. C'est ça. Et c'est cela que nous devons changer, peuple gabonais. Voilà les élections qui vont arriver. Vous allez voir, j'ai vu ça à Mindik. Dans ce qui a semblé être l'intervention de Brice Clotaire Oligui-Nguema à Mindik. Je n'ai même pas l'énergie de commenter cela encore. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. Mais je pense que je trouverai cela. Voilà qu'il a promis aux populations de Mindik, il y a plus d'1 an, un tas de plein de petites choses. Oh, 10 maisons. Oh, pour les administratifs. Oh, je ne sais plus quoi. Enfin, plein de petites choses là. Les taxis, des machins, enfin. Ok. Et puis comme les élections arrivent, ah oui, vous aurez ça bientôt. Donc, la contrepartie, c'est que vous votiez la personne. Elle vous donne ça et vous la votez. Mais elle va réaliser, puisque bien évidemment, chacun a son prix. Et bien là, vous lui avez donné votre prix, c'est 10 maisons pour les administratifs, c'est un peu de peinture à gauche, un peu de peinture à droite, c'est le portail du lycée, enfin, des petites choses banales que même des entrepreneurs sérieux, natifs de Mindik, ou même au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, en saisissant toutes les entreprises qui sont à Mindik là, eh bien, pouvaient réaliser si les autorités locales faisaient leur travail et si la République existait. Mais bon, on attend tout cela du président, le petit Dieu roi. Mais s'il vous réalise ça, vous allez les voir, les mêmes acteurs politiques qui soutiennent ces gens, vont aller dire, vont faire la campagne autour de ça. Que Brice Clotaire Oligui-Nguema vous a construit les maisons pour le personnel administratif, il faut le voter. Donc c'est la contrepartie. Vous ne votez pas quelqu'un parce qu'il a un projet de société qui vous rassure. Vous ne votez pas quelqu'un parce que cette personne peut véritablement vous représenter. Vous votez parce que vous lui avez soumis un problème. La personne a résolu le problème. C'est spontané. C'est... comment vous le dire? C'est pas spontané. Donnez-moi le mot. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans un contrat. Chacun exécute sa part. Tu me votes, je te réalise ça. Vous me votez, je libère Kelly. Voilà le deal. Vous voulez que Kelly soit libre, votez-moi. Et après, je verrai 6 mois après, si ça me chante, je verrai bien si je peux le libérer ou pas. Et donc, vous votez la personne. Parce qu'elle vous réalise un projet. Mais dès que le projet est réalisé, mais c'est fini, la personne ne vous doit plus rien. Et puis demain, vous allez être les mêmes Gabonais à venir pleurnicher pour dire oui, mais on ne s'occupe pas de nous, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Mais tu as vendu ta voix, Coco. Le pouvoir que tu avais de dire à un dirigeant que hey, je n'ai pas d'eau chez moi, je n'ai pas d'électricité, c'est ta responsabilité. Tu ne l'as plus. Parce que tu ne l'as pas voté parce que tu as cru en lui. Tu l'as voté parce que tu voulais quelque chose en retour. Il t'a donné cette chose en retour. Toi, tu lui as donné ce qu'il t'a demandé. Le marché quitte. Donc, il ne te doit rien. Maintenant, il faut espérer sa clémence. S'il veut bien venir te donner quelques petits dons de temps en temps, tu te contentes de cela. Et moi, je vous dis, il faut sortir de là. Il faut rompre. Le pouvoir, c'est nous, les citoyens. Le pouvoir, c'est nous, les citoyens. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand vous avez compris que vous êtes un citoyen, vous avez le pouvoir, vous êtes fort, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous êtes conscient de ce que vous êtes en fait. Je vous assure qu'aucun dictateur ne résiste à cela. C'est même le dictateur qui va tout faire pour négocier sa sortie. Et c'est ce qu'Oligui va faire. Il va négocier tranquillement sa sortie. Et c'est notre frère, oui, il faut revenir à ses familiarités. C'est notre parent. Eh bien, on entendra qu'il ne faut pas lui opposer ce que lui, il a fait subir
à Sylvia Bongo, à Noureddine Bongo, parce que c'est notre frère. Nous, on n'est pas des barbares. Nous croyons en la République. Nous sommes républicains et démocrates et nous voulons qu'il parte de la tête haute. Si son ambition est finalement de devenir président du Gabon, qu'il prenne le temps. Ce n'est que 7 ans. C'est lui qui a décidé de ce mandat. Eh bien, 7 ans pour apprendre à être président. 7 ans pour apprendre à diriger. 7 ans pour comprendre ce qu'est un État. 7 ans pour comprendre ce que sont les institutions d'une république. 7 ans pour comprendre ce qu'est la citoyenneté. 7 ans pour comprendre ce que sont les populations. 7 ans pour comprendre ce qu'est un territoire. 7 ans pour comprendre ce que devrait être la diplomatie. 7 ans pour comprendre que, bien évidemment, un État, avec à sa tête son chef, ne peut se soumettre à un autre État et dans des rapports paternalistes qui sont absolument indigestes, irrecevables, bien évidemment, dans la considération d'une restauration de la dignité du peuple gabonais. Donc, M. Oligui devra partir tranquillement, apprendre, qu'il se prenne des coachs, qu'il se prenne des professeurs pour lui apprendre à devenir un homme en capacité de solliciter librement, dans la transparence, les suffrages des citoyens gabonais. Et là, après le premier septennat du prochain président, eh bien, il pourra revenir en tant que candidat et naturellement être élu, si les Gabonais lui font confiance. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de le dire. C'est très important de le rappeler. Nous ne sommes pas là pour être dans des commentaires qui ne traduisent pas de la nécessité d'un retour à la République effective. Nous voulons la République au Gabon, mais une effective, une qui reconnaisse l'état de droit, qui reconnaisse la place de tout un chacun et qui donne sa place, eh bien, à chacun de nous. Monsieur Oligui, en moins de 2 ans, s'est montré indigne de la fonction présidentielle. Monsieur Oligui a donné des garanties acquis de droit pour que notre pays ne sombre plus jamais et qu'il connaisse enfin la fin d'avec les tripatouillages électoraux ou électoraux. Et surtout, M. Oligui viole depuis le début toutes les lois. Et nous n'avons plus à faire avec des personnes qui n'ont aucune conscience de ce qu'est la nécessité, le strict respect des lois de la République. Aller chercher à se cacher dans les jupons d'Obiangema Bazaar ne va pas changer quoi que ce soit à la réalité. Et le monde entier doit le comprendre. Les Gabonais surtout doivent comprendre que des appels à candidature teintés de kounabélisme, de dithyrambisme, du turéférarisme ne peuvent pas être de nature à condamner ce pays. Parce qu'on n'a pas besoin d'être des milliers. Il suffit de 1, 2, 3 Gabonais déterminés à faire vivre le Gabon au-delà des appétits de pouvoir des uns et des autres pour que ça fonctionne. Et ça fonctionnera. Et j'y crois. Je ne fais pas partie des défaitistes. Je ne fais pas partie des « on va encore faire comment ». Nous n'avons aucun projet et je ne peux pas m'inscrire dans un projet d'embrasement de ce pays. Mais consciente de la réalité de notre vécu, des histoires des autres, le Gabon est sur une pente, eh bien, qui peut malheureusement le condamner à une glissade, eh bien, qui l'embrase et qui le condamne à son inexistence. Je vous l'ai déjà dit, et les prémices commencent à se révéler de matérialisation. On peut se réveiller un jour, le Gabon n'existe plus, au titre de la souveraineté nationale ou internationale. On peut se réveiller un jour, on n'aura plus de passeport gabonais pour voyager. On peut se réveiller le matin un jour et on nous dit on n'a plus de choix que d'être de nationalité équato-guinéenne. Parce que la Guinée équatoriale nous aura annexés. Parce que vous savez,
Quand un jeune comme Brice Clotaire Oligui Nguema va faire copain-copine ou tonton, papi ou papa, je ne sais quoi, avec M. Obiang Nguema Mbazoua, 40 ans de pouvoir, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut lui apprendre? Rien. Obiang Nguema Mbazoua profite de la vulnérabilité d'Oligui Nguema, qui est celle de ce que il a fait un coup d'État. C'est un illégal, c'est un hors-la-loi. Et la communauté internationale ne le soutient pas. Et c'est ce qu'a dit Obiang Nguema Mbazoua. C'est pour cela qu'il veut vous toucher par les sentiments. En vous disant que, eh bien, la communauté internationale n'aime pas l'Afrique, nous déteste, donc tout ce qui est bien pour l'Afrique, il rejette. C'est un message fort qu'Obiang Nguema Mbazoua vous a donné. Et vous devez le recevoir et le comprendre. Parce que quand il se met à dos la communauté internationale, parce qu'il faut venir vous convaincre, c'est parce qu'il est conscient que depuis peu, depuis qu'ils ont décidé de leur élection, Oligui a fait le tour du monde pour aller chercher les adoubements à gauche et à droite. On lui a dit niet. C'est vrai, hein, on veut faire de toi un exemple de transition réussie au Gabon, vite fait, bien fait. Mais on ne veut pas non plus envoyer un message d'encouragement de coup d'État et de putschistes. Il y a un ordre international qui existe et les textes qui y sont prévus interdisent qu'un putschiste soit candidat à l'élection que lui-même il organise. Donc, si nous on te laisse faire, ça veut dire qu'on se déjuge nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne croit pas nous-mêmes à nos textes. Ça veut dire que c'est fini. Ce sera les coups d'État tous les jours en Afrique et plus personne ne pourra parler. Et c'est ce qui va arriver. Et moi, j'ai déjà demandé à mes amis en France et partout de me faire des correspondances qu'on va adresser à toutes ces institutions pour les alerter, pour leur dire que si vous laissez Brice Clotaire Oligui Nguema se présenter, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des coups d'État tous les jours en Afrique. Et si c'est cela l'objet, c'est-à-dire de laisser l'Afrique dans une situation absolument d'instabilité institutionnelle, gouvernementale, et donc en incapacité de gouvernement, eh bien, nous allons vous poursuivre. Vous n'allez respirer nulle part. Nous serons en France, aux États-Unis, partout. On va vous poursuivre. Parce que ce n'est pas l'Afrique que vous allez venir embraser. Si vous faites des textes qui doivent empêcher les instabilités qui sont les principales causes, justement, et bien de développement, il faut qu'à un moment de sous-développement, il faut qu'à un moment donné, vous compreniez qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine consciente n'est plus là à vous laisser au gré du client, au gré du plus fidèle de vos collaborateurs, décider de qui est le bon putschiste et de qui est le mauvais putschiste. Le bon putschiste du mauvais putschiste se distingue selon les textes qui sont prévus. Le bon putschiste, c'est celui qui a respecté sa parole de départ jusqu'à la fin. C'est celui qui a respecté les textes internationaux. Le mauvais putschiste, c'est celui qui ne respecte rien ni personne et qui donc doit subir. Aujourd'hui, M. Oligui Nguema n'est pas un bon putschiste. Nous attendons de voir de lui s'il est bon putschiste ou pas à partir du 8 mars. Puisque les candidatures doivent se faire jusqu'au 8 mars, j'attends de voir. Je lui accorde encore le bénéfice du doute. S'il ne présente pas, il serait peut-être là un bon putschiste. Mais non, du point de vue du droit international, de notre droit communautaire, de la CEAC, que M. Obiang Nguema Mbazoua commande d'après lui-même, eh bien, maintenant, s'il se présente, c'est que c'est un mauvais putschiste et que si la communauté internationale, notamment régionale et même sous-régionale, est d'accord avec cela, cela veut tout simplement dire que, eh bien, nous sommes foutus et que nous sommes redevenus des États barbares où le plus courageux qui a un couteau ou un flingue à prendre pour s'imposer au pouvoir s'impose, où la démocratie ne sera que chimère, où elle n'existera jamais. Et il faut donc nous dire à partir de cet instant qu'il faut arrêter de vous revendiquer vos droits parce que nous nous mettrons en danger en nous revendiquant nos droits. Parce que la force et le courage que j'ai ce soir de vous parler, c'est parce que je sais que je suis fille de la République, parce que j'ai des droits, j'ai des devoirs. Maintenant, si on me dit que bien évidemment, la communauté internationale s'est organisée à instituer en Afrique des États d'absolu non-droit, ou bien évidemment, la citoyenneté n'existe pas, les droits du citoyen encore moins, les droits humains pas du tout, et que n'importe quelle personne peut se lever
pour peu qu'il dispose des armes ou un peu de puissance chimique, eh bien pour s'imposer à la tête de la conduite, de la destinée des vies des uns et des autres, sans pour autant que cela n'ait des représailles. Donc, il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités, les citoyens que nous sommes face à nos responsabilités de dire, le système Bongo PDG, 50 ans ou 56 ans de pouvoir, c'est nous. Parce que quand on vit la difficulté tous les jours et qu'on accepte que les PDGistes viennent nous donner quelques petites cuisses de poulet pour aller mettre leur nom dans les isoloirs là-bas, ça veut dire que nous les encourageons. Donc nous sommes tout aussi coupables qu'eux. Il faut aussi sortir, bien évidemment, de ce narratif de le pauvre citoyen. Le citoyen doit comprendre que quand les PDGistes que vous avez fait députés dans vos villages, là, hein, depuis le temps, vous en faisiez député, pourquoi? Parce qu'ils vous ont donné un peu à manger, un peu à boire, un peu d'argent. Donc vous avez vendu à ce prix-là, eh bien, votre propre épanouissement, votre propre développement. Il faut que ça cesse. Nous prenons nos responsabilités en disant que c'est nous qui décidons de qui nous gouverne. Et celui qui nous gouverne doit nous rendre des comptes et nous avons des exigences, pas des doléances. Il faut sortir, c'est même dans tous les villages, tu entends. On a des doléances. On a des doléances. Un citoyen n'a pas de doléances. Un citoyen a des exigences. Mais pour avoir des exigences, il faut que tu sois conscient de ton pouvoir de citoyen et de ton vote. Et avec ton vote, tu choisis celui qui te rend des comptes. Mais si tu vends ton vote pour un poste, pour 2000 francs, pour de l'argent, mais Coco, demain la personne ne te passera même pas un bonjour. Et la personne aura raison parce que vous étiez dans une opération commerciale. Vous étiez dans une opération commerciale, il a proposé de l'argent, toi tu as proposé ta voix. Et dès que la vente est parfaite, personne n'a rien à demander à l'autre. Lui, il reviendra à la prochaine nécessité, quand il aura encore besoin de ton vote. Et il te proposera encore de l'argent, et toi tu donneras encore ta voix. Ne le fais plus, si tu l'as fait jusque-là. C'est ce qui fait que ces gens-là ne vous considèrent pas. C'est ce qui fait que, quand ils sont aux responsabilités, ils construisent leur vie pour eux et pour leur famille et leurs enfants qu'ils envoient dans les meilleures écoles du monde. Pendant ce temps, ta vie et la vie de ton enfant continuent d'être dans la précarité absolue. Parce que tu as vendu l'avenir de ton enfant en allant voter pour une personne qui te dit « Vote-moi, je vais te donner l'argent ». Qui te dit « C'est moi le salut » alors que tu sais que c'est la perdition, l'enfer. Je sais que nous sommes tous intelligents. Un peu. On a la sagesse. Parce que j'ai écouté beaucoup de sagesse aujourd'hui dans les villages. L'école ne donne pas tout. Même dans nos villages, il y en a qui raisonnent. Donc nous sommes tous pleinement conscients des enjeux. Et aujourd'hui, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et la première responsabilité, c'est sortir des débats de personnes. La première responsabilité, c'est sortir du traditionnel. On va encore faire comment? La première responsabilité, c'est de se dire que nous sommes citoyens, c'est nous qui avons le pouvoir. Et aujourd'hui, citoyens gabonais, on a décidé que nous ne pouvons pas continuer dans un état d'absolu non-droit. Et maintenir Oligui au pouvoir, c'est continuer assurément dans un état d'absolu non-droit. Et nous n'en voulons plus. Et nous ne voulons plus. Et nous ne voulons pas de l'ingérence de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, si elle a besoin de nouveaux territoires, ce n'est pas au Gabon que la Guinée équatoriale va trouver ses territoires. Qu'il aille peut-être voir ou qu'elle aille voir au Cameroun à côté, s'ils peuvent se débrouiller là-bas. Mais si la Guinée équatoriale soutient dans cette vulnérabilité Brice Clotaire Oligui Nguema pour se maintenir au pouvoir en dictateur, suivant l'exemple, bien évidemment, d'à côté de chez nous, eh bien, vous comprenez bien que M. Brice Clotaire Oligui Nguema sera redevable à la Guinée équatoriale et à M. Obiangema Mbazoua. Et comme vous savez que ces choses-là ne se donnent jamais gratuitement, ce genre de soutien ou d'apport, à un moment donné, Brice Clotaire Oligui Nguema sera tenu. Et il n'aura pas d'autre choix que d'abdiquer devant la Guinée équatoriale. Et à partir de cet instant, si Obiangema dit « le Wellington m'appartient », le Wellington lui appartiendra. Et Brice Clotaire Oligui Nguema ne pourra rien faire. Et il va vous amener le discours de renoncement. Oui, de toute façon, la Guinée, c'est un peuple frère. S'ils prennent une partie du territoire, ce n'est pas grave. Et en plus de cela, d'ailleurs, la Guinée est un pays où on parle le fond. Les populations, nos compatriotes du Wellington sont fins.
Donc vous voyez que c'est la même famille. Ils vont venir vous sortir ça. Et le Gabon aura perdu son or. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas question que cela arrive. Cher Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez la responsabilité de partir, eh bien, par la grande porte et en honneur, au titre de la fidélité que vous chantez à la République tous les jours. Et je voudrais vous demander de prendre le courage de cette décision, parce que ce n'est pas facile. Avec tous ceux qui sont autour de vous là, qui veulent s'accrocher, parce qu'ils savent que vous êtes leur bouée de sauvetage, parce qu'ils savent que vous êtes leur protection. Beaucoup ont volé, ont détourné les fonds. Et ils savent que c'est par vous qu'ils seront, bien évidemment, en sécurité. Donc, si vous tombez ou si vous partez, vous n'aurez plus la possibilité de les protéger. C'est pour cela qu'ils vous soutiennent. Ce n'est d'aucun amour. Personne ne vous aime. Parce que quand on vous aime, on ne te dit pas de violer la loi. Vous êtes bien content quand on poursuit un violeur. Mais le viol est une infraction tout aussi comme, eh bien, celui, eh bien, qui vole les élections. Celui qui n'a pas la qualité d'être candidat et qui le devient en s'imposant. Celui qui transgresse nos engagements internationaux. Celui qui transgresse la Constitution de la République gabonaise. Celui qui transgresse la charte de la Constitution et la charte de la transition. Vous comprenez donc, chers compatriotes, que nous ne pouvons pas le laisser. Le Gabon, c'est notre pays, c'est notre terre, c'est notre nation. Et nous devons tous œuvrer à la construction de notre unité nationale. Et cela part de notre identité nationale. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise identitaire. Et Brice Clotaire Oligui Nguema a été une parenthèse, malheureusement, de nature à exacerber, eh bien, ces comportements. Il faut rompre la rupture totale avec le système Bongo PDG, CTRI. Ils y sont rentrés de plein pied et avec beaucoup plus de violence que nous n'avons connu hier. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de discours incendiaire, c'est une question de responsabilité. Le citoyen doit être face à ses responsabilités. Le Gabonais lambda doit être face à ses responsabilités. Et nous aussi, qui nous tentons de montrer le chemin, de montrer la voie, de comprendre un peu plus, nous devons fermement, avec détermination et résolument, pour notre Gabon, eh bien, faire face à nos responsabilités. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de défendre le Gabon, c'est de défendre le vert, le jaune, le bleu. C'est de défendre chaque Gabonais, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, où qu'il soit. De défendre nos territoires, de défendre notre souveraineté. Et cette souveraineté n'a pas de prix. Et nous n'allons accepter de nous faire annexer par qui que ce soit. Nous n'allons accepter de nous soumettre à qui que ce soit. Nous sommes souverains. Et au titre de cette souveraineté, j'ai envie de vous dire, vive la République, chers compatriotes, pour que vive le Gabon. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui étaient encore là nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer. Demain, je vous ferai encore les points d'étape, bien évidemment. Merci encore à cette terre gabonaise qui est mienne, Langounier. J'ai eu de très belles vibrations. Sur les 9 routes de Ndende, je n'y ai rencontré que des saints. Et je suis sortie de là avec plein de bénédictions. Donc, parfois, peut-être la sorcellerie dont on parle en Ndende, c'est quelque chose d'assez mystique, mais positivement. Et je pense que ça localise les personnes selon ce qu'elles portent elles-mêmes. Donc, merci Ndende. Petit clin d'œil à vous, aux Ndendéens. Et on se dit à très bientôt. Et merci de nous suivre dans le ACBBN Gabon Tour. N'hésitez pas à venir. Dès que vous entendez que nous sommes quelque part, n'hésitez pas à venir. Vraiment, c'est un moment absolument free. C'est-à-dire que c'est libre. C'est un moment de pure vérité citoyenne. Monsieur Alain Claude est à votre disposition. Il répond à toutes vos questions.
évitez-moi de venir le justifier. Venez vous-même lui poser des questions et entendre de sa bouche ce qu'il a à vous dire. Aux prochaines étapes du ACBBN Gabon Tour, merci à Langonier, merci au Moyen-Ogooué, vive le Gabon et vive la République. Je vous aime parce que la République, c'est nous, ne l'oubliez pas. À très bientôt les liens. Ciao, ciao, bisous.